Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire des polygones. Tout d'abord, une définition. Un polygone est une figure plane fermée composée uniquement de segments. Nous avons la famille des polygones à 3 côtés qu'on appelle les triangles, la famille des polygones à 4 côtés qu'on appelle les quadrilatères. Ensuite, lorsqu'un polygone a plus de 4 côtés, son nom est composé d'un préfixe qui indique le nombre de côtés et ensuite du bogone. Par exemple, les polygones à 5 côtés sont les pentagones et les polygones à 6 côtés sont les hexagones. Comme on l'a vu précédemment, les segments qui composent ces polygones sont appelés les côtés. Et le point d'intersection de ces côtés, ici représenté par les croix, c'est ce qu'on appelle les sommets des polygones. Nous allons voir maintenant comment nommer un polygone, c'est-à-dire lui donner un nom. Ici, on va prendre un quadrilatère. Donc, pour donner le nom, il faut choisir un sommet et ensuite tourner autour. C'est-à-dire qu'ici, si je choisis le sommet A, je vais nommer le quadrilatère en tournant autour. Donc ici, le quadrilatère, il s'appellera, dans l'ordre, le quadrilatère ABCD. Voyons maintenant du vocabulaire plus spécifique au quadrilatère, c'est-à-dire au polygone à 4 côtés. Ici, les points A et C sont des sommets des quadrilatères. Ils sont situés l'un en face de l'autre. On dit que les points A et C sont des sommets opposés. De la même façon, le sommet B et le sommet D sont des sommets opposés. Des sommets maintenant, comme le sommet ici A et le sommet B, sont des sommets qui se suivent. On dit que ce sont des sommets consécutifs. Passons au vocabulaire spécifique des côtés. Ici, le côté AD et le côté DC se suivent. On dit que ce sont des côtés consécutifs. Les côtés qui sont passés ici en vert, le côté AB et le côté DC, sont l'un en face de l'autre. On dit que le côté AB et le côté DC sont des côtés opposés. Dans un quadrilatère, il y a deux autres côtés opposés, le côté AD et le côté BC. Ensuite, lorsque l'on relie deux sommets opposés dans un quadrilatère, on obtient ici par exemple le segment AC et le segment BD, qui sont les diagonales du quadrilatère.